les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, Philippe Cohen, conseiller immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver dans notre chronique immobilière, comme chaque semaine, les clés de l'IMO. Allez, tout de suite, le sommaire. Alors, le sommaire aujourd'hui, l'actu IMO. L'actu IMO, nous parlerons des Airbnb et la nouvelle réglementation concernant les Airbnb. Ensuite, nous traiterons du sujet que nous développerons cette semaine. Comment et quand donner congé à son locataire quand nous sommes propriétaires bailleurs. Et ensuite, nous présenterons un bien immobilier, un bel appartement tout neuf en rez-de-jardin dans le 9e arrondissement, dans le quartier de Sainte-Marguerite. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans l'actu IMO des Airbnb. Alors les Airbnb, plusieurs choses. La première donc concernant la classification, ce qu'on appelle les passoires thermiques, les logements qui sont impropres à la location. Donc je vous avais donné le calendrier, je le répète. Donc les logements classés G, à partir du 1er janvier 2025, donc ne pourront plus être loués. Donc, pour les logements classés F, ce sera à partir du 1er janvier 2028 et pour les logements classés E, ce sera le 1er janvier 2035. À savoir que ce tableau, cet échéancier, devrait être revu. Alors, la nouvelle réglementation concernant les Airbnb, il y a un objectif, c'est celui de mieux réguler le marché des meublés touristiques. Et donc, il y a un projet de loi en cours actuellement pour réduire l'avantage fiscal. Et concernant la durée, donc les communes pourront limiter la location d'une résidence principale à 90 jours, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Le Airbnb, on privilégiera le Airbnb pour une location pour sa résidence principale. Alors, la fiscalité, donc l'abattement dont bénéficient aujourd'hui les propriétaires de meublés de tourisme classés, puisqu'on dissocie les meublés de tourisme classés et les meublés de tourisme non classés. Donc, pour les meublés de tourisme classés chambre d'hôte, la fiscalité devrait descendre de 71% à 50% avec un plafond abaissé à 77 700 €. Avant, il était de 188 700 € à l'année. Pour les meublés de tourisme non classés, ce sont la majorité, l'abattement fiscal devrait passer de 50 à 30%, comme pour la location des appartements nus, donc des appartements vides, pour ceux qui ne dépassent pas les 15 000 € de revenus annuels. Et avant, donc les revenus annuels étaient de 77 000 €. Donc la question qui m'a été posée concernant les Airbnb est la suivante. Comment les paiements pour les Airbnb sont-ils traités? Eh bien, les paiements sont traités directement avec la plateforme Airbnb qui offre des options complètement sécurisées. Et Airbnb ne verse le paiement du loyer à l'hôte, donc au propriétaire, 24 heures après votre arrivée. C'est-à-dire pour s'assurer que la personne a bien un logement conforme à ses attentes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Airbnb. À présent, nous allons traiter d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, je pense. C'est celui de donner congé à son locataire en tant que propriétaire bailleur. Donc, nous allons parler de tout le mode d'emploi pour ce cas précis. Alors, le bailleur d'un logement loué a le droit de mettre fin, donc de son propre gré, unilatéralement, au contrat de bail en donnant congé à son locataire pour éviter la reconduction automatique du bail. Mais ce droit est strictement encadré. Donc, le propriétaire peut le faire à un certain moment, de la bonne manière et pour un motif précis qui est prévu par la loi.
En moyenne aujourd'hui, savez-vous que 33% des congés adressés à des locataires ne respectent pas les conditions juridiques du congé. Lorsqu'on sait qu'un congé non valable entraîne la reconduction tacite du bail pour sa durée initiale, donc il est important de vérifier le contenu d'un congé, le motif invoqué et surtout de le délivrer au moment précis, au moment qui convient. Alors, première question, quand faut-il envoyer le congé en tant que propriétaire bailleur à son locataire? Un bail est valable pendant 1 an pour un meublé et 3 ans pour un logement vide, si le bailleur est une personne physique. En revanche, si le bailleur est une personne morale, le bail a une validité de 6 ans. Et le renouvellement donc se fait automatiquement tant que le congé n'est pas délivré. Le bailleur ne peut donner congé à son locataire qu'à l'échéance du bail. Donc la date d'échéance du bail est calculée à compter de la date de prise d'effet du bail et non pas à compter de la date de la signature du contrat. C'est important. Le bailleur est en réalité donc soumis à une double contrainte. La première, donc il ne peut donner congé qu'au terme du contrat du bail, donc en respectant un délai de préavis. Et ce délai de préavis est pour une location nue de 6 mois avant la fin du bail et pour un meublé de 3 mois avant la fin du bail. Le locataire doit ainsi absolument avoir reçu le congé au moins 3 ou 6 mois avant le terme du bail, avant que celui-ci donc ne se renouvelle de façon tacite. Si le contrat de location arrive à terme, par exemple le 15 juin, la lettre de congé doit être notifiée au locataire au plus tard le 15 décembre de l'année précédente. Important aussi à savoir, c'est que les jours fériés et les week-ends sont inclus dans le calcul. Si le délai de préavis s'achève un dimanche, eh bien le dimanche est bien pris en compte. Maintenant, nous voyons le cas de congé qui est donné en avance du bail, en avance du terme. Le congé prématuré ou délivré par anticipation n'est pas nul puisqu'il a été délivré au moins 6 mois avant l'échéance du bail. Cependant, donc, les effets sont reportés à la date à laquelle il aurait dû être donné. Exemple, pour un contrat de location dont l'échéance arrive au 20 septembre, un congé délivré qui serait délivré le 13 mars est valable. En revanche, le délai de préavis ne commence à courir qu'à compter du 20 mars. Le cas d'un congé tardif. Il s'agit d'un congé qui a été délivré pour une date postérieure à la fin du bail ou qui ne respecte pas les délais des 6 mois. Alors donc le congé tardif ne produira aucun effet, il sera donc nul et le renouvellement du bail sera tacite. À qui envoyer le congé ? Alors, le congé doit être adressé à tous les signataires du bail. Les époux sont de droit donc cotitulaires du bail et même si un seul des époux est signataire du bail. Les partenaires liés par un PACS sont cotitulaires du bail et si les noms des 2 partenaires figurent dans le bail ou s'ils en font la demande conjointement. Des lettres distinctes doivent être donc adressées à chacun des époux partenaires. À défaut, donc, dans ce cas, le congé n'est pas nul, mais il est inopposable au conjoint ou partenaire qui est non destinataire. Si le bailleur n'a pas été informé du mariage ou du PACS, le congé délivré au seul locataire signataire est opposable au conjoint ou au partenaire lié par un PACS. Le bailleur, lui, n'est pas tenu de notifier le congé au concubin du locataire si celui-ci n'est pas signataire du bail.
En cas de colocation formalisée pour un bail unique, chacun des colocataires signataires du bail doit recevoir en revanche le congé. Alors comment faut-il envoyer le congé? Lors de la notification du congé du bail, celui-ci donc doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit également par acte de commissaire de justice, donc ce qu'on appelait avant les anciens huissiers de justice, soit également par une remise en main propre, donc contre un émargement ou un récépissé. Le délai donc y court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte ou de la remise en main propre. C'est pour ça qu'on conseille d'éviter le recommandé avec accusé de réception, car en cas d'absence de notification, le locataire, par exemple, qui ne va pas chercher tout de suite son recommandé, eh bien, il faut réitérer, et en cas de réception, la date de prise en compte est celle apposée par l'administration des postes. En revanche, donc, le commissaire de justice, lui, certifie la date de remise, même en cas d'absence. Et il est important de noter que pour les locations vides, donc ce qu'on appelle les locations nues, en cas de congé pour vente ou pour reprise du logement, la notification d'informations relatives aux obligations du bailleur et aux voies de recours, également d'indemnisation du locataire, doit figurer en annexe. Alors, on délivre un congé pour quel motif ? Le bailleur peut récupérer son logement en donnant congé à son locataire pour seulement les 3 motifs suivants. Premier motif, reprise du congé pour l'occuper à titre de résidence principale, soit pour lui en tant que propriétaire ou pour l'un de ses proches. Deuxième cas de figure, vente du logement inoccupé, donc un congé pour vente. Et troisième motif où le propriétaire peut donner congé à son locataire, c'est à la fin du bail pour un motif légitime et sérieux. Le congé pour reprise. Le logement peut être repris par le bailleur lui-même, mais aussi pour l'un de ses proches. Le conjoint du bailleur, le partenaire auquel il est lié par un PACS, et donc ses ascendants ou ses descendants du bailleur ou du concubin. La lettre de congé doit préciser le nom, prénom du nouvel occupant, préciser explicitement le lien familial de la personne qui reprend le bien ou le motif réel, sérieux, avec les raisons précises qui obligent le bailleur à reprendre son bien. Alors à présent, le congé pour vente. Le locataire est bien évidemment prioritaire pour acquérir le logement dans le cas d'une vente. Il a un droit, ce qu'on appelle un droit de préemption. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente et doit indiquer le prix, les conditions de la transaction. Et cette offre est valable pendant les 2 premiers mois du délai de préavis. Également, le congé pour motif sérieux et légitime. C'est-à-dire que le propriétaire peut refuser que la location se poursuive à l'issue du bail et décider de donner congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Et la non-exécution par le locataire de l'une de ses obligations est un motif légitime et sérieux. C'est le cas si le propriétaire peut prouver des troubles de voisinage ou des retards répétés du paiement de son locataire. Voilà. Un autre motif sérieux et légitime est le fait pour le bailleur de devoir réaliser d'importants travaux utiles ou nécessaires et justifiant la libération des lieux. Si en revanche une absence temporaire du locataire suffit pour, par exemple, changer les fenêtres, le congé serait nul pour absence de motif sérieux et légitime. Cas particulier également, le congé après l'achat d'un logement occupé. Si le bailleur avait acquis un logement, un bien donc alors qu'il était déjà loué, le contrat de bail lui a été automatiquement transféré. Dans le cadre d'un bail meublé, le bailleur peut délivrer congé à son nouveau locataire, donc selon les modalités classiques. Mais pour une location vide, une location nue, la loi prévoit une protection du locataire en place.
Donc, un congé pour vendre, le bailleur ne peut donner congé qu'au terme du bail. Congé pour reprise, le congé pour reprise du bien ne peut être donné moins de 2 ans après la date de l'acquisition faite par le nouveau propriétaire. On a un cas particulier aussi, c'est le cas du locataire âgé. Le locataire qui est âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond en vigueur, eh bien, il est protégé. Donc, le bailleur doit lui proposer un logement suivant ses besoins et ses possibilités. À défaut, le congé délivré par le propriétaire du bien loué n'est pas valable et le bail serait renouvelé automatiquement. Cette protection est valable aussi bien pour les biens meublés que pour les biens vides, donc qui sont à usage, à destination d'une habitation principale. Et cette obligation de relogement n'est pas applicable lorsque le bailleur lui-même donc est âgé de plus de 65 ans ou si ses ressources sont modestes. Donc là, on parle du bailleur. Dans quel cas, à présent, le congé est déclaré nul et frauduleux? Quelles sont également les conséquences pour le propriétaire bailleur? Si le congé ne respecte pas les règles de forme et de fond, le locataire peut demander sa nullité devant le tribunal judiciaire. Le congé peut être aussi déclaré frauduleux s'il n'est pas véritablement justifié par l'un des motifs prévus par la loi. Les cas que nous avons vus précédemment, à savoir la reprise, la vente du logement ou un motif sérieux et légitime. Par exemple, le congé donné pour vente peut être invalidé lorsque, pour cause de fraude résultant d'une offre de vente à un prix volontairement dissuasif dans l'intention d'empêcher le locataire d'exercer son droit de préemption. Exemple, je mets en vente mon appartement à 300 000 € et pour dissuader le locataire en place, et je sais très bien que mon appartement au prix du marché ne vaut pas 300 000 € mais plutôt 250. Et là, le bailleur s'expose donc à payer une amende allant de 6 000 à 30 000 € pour une personne morale. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur le cas du bailleur qui voudrait reprendre son propre bien. Donc on a vu les 3 motifs, soit pour le vendre, soit pour le récupérer pour y habiter lui-même, ou soit pour se séparer d'un locataire indésirable. À présent, nous allons proposer un bien à la vente. Alors là, je vous emmène dans le 9e arrondissement, dans le quartier de Sainte-Marguerite, pour vous proposer un très bel appartement. Il est dans une résidence neuve, c'est une résidence de 2024 et donc c'est un appartement de type 4 avec 3 chambres en rez-de-jardin avec une belle terrasse et, écoutez-moi bien, un jardin de 200 mètres carrés. Nous avons une terrasse de 15 mètres carrés qui se prolonge avec un jardin de 200 mètres carrés. L'appartement lui-même est composé de 3 chambres à une superficie de 86 mètres carrés. Et donc, nous sommes au cœur du 9e arrondissement. Donc cet appartement profite, donc vous pouvez bénéficier donc de cet emplacement privilégié à proximité des commerces, des écoles, des transports, à proximité aussi des calanques. Et voilà, donc c'est un confort et un cadre assez exceptionnel. Le prix de cet appartement, il est de 540 000 €. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions, soit au standard de Radio JM, soit sur mon portable, sur le 06 02 720 307. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.